Imaginez accéder à un état mental où absolument rien du monde extérieur ne vous distrait, où le temps semble ralentir, votre esprit s'immerge dans une seule tâche avec une intensité totale, et les idées coulent comme si l'univers entier conspirait en votre faveur. Cet état existe et a été vécu par des esprits extraordinaires comme Léonard de Vinci, Albert Einstein, Marie Curie et Nikola Tesla. Ils n'étaient pas seulement des génies par nature, mais par discipline. Ils ont maîtrisé l'art de la concentration non par chance, mais parce que, consciemment ou instinctivement, ils ont cultivé des pratiques mentales qui favorisaient une profonde concentration. La bonne nouvelle ? Ces pratiques ne sont pas un privilège réservé à quelques-uns, elles sont à la portée de quiconque prêt à entraîner son cerveau. À l'ère de l'hyperconnectivité, où les téléphones vibrent sans cesse et les notifications disputent chaque seconde de notre attention, se concentrer est devenu un véritable super-pouvoir. La pleine conscience est aujourd'hui l'une des ressources les plus rares et par conséquent les plus précieuses. Les génies le savaient, ils protégeaient leur esprit comme un jardin sacré, à l'abri du chaos extérieur. Ils comprenaient que la concentration ne surgit pas par hasard. Elle se cultive, comme un muscle entraîné avec effort et intention quotidienne. Tout commence par la façon dont nous nous réveillons. Alors que beaucoup se réveillent déjà immergés dans des emails, des nouvelles ou des réseaux sociaux, les esprits créatifs créaient des rituels matinaux qui préparaient le cerveau à l'excellence. Silence, marche en plein air, écriture libre, méditation ou prière, toute pratique qui aidait à calmer l'esprit et à activer le cortex préfrontal, responsable du raisonnement, de la prise de décision et de la clarté mentale. Ce début tranquille établit un terrain fertile pour la concentration et ce que les experts appellent l'état de flux. Ensuite, un principe fondamental entre en jeu, presque sacré. Faire une seule chose à la fois. La multitâche tant célébrée est en réalité un sabot silencieux de la performance. Des recherches en neurosciences montrent que passer d'une tâche à l'autre entraîne un coup de transition, demandant au cerveau un effort supplémentaire pour se réadapter à chaque changement, ce qui conduit à l'épuisement mental et à une perte de productivité. Les génies évitent cela. Ils préfèrent plonger profondément dans une seule activité, pendant des blocs de temps intenses, avec une présence maximale. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le deep work, le travail profond. Pendant ces périodes, le silence devient un allié, la déconnexion devient la règle, et chaque seconde est vécue avec intention. Il n'y a pas de place pour les distractions. Chaque action est délibérée, chaque pensée a une direction. C'est dans cet état que l'impossible commence à sembler possible. Là où de grandes idées naissent, des problèmes complexes trouvent des solutions et des projets prennent vie avec fluidité. La génialité, après tout, ne réside pas seulement dans ce que l'on pense, mais dans la manière dont on pense. Apprendre à protéger son attention, respecter le rythme de son propre cerveau et construire des environnements internes et externes qui favorisent la concentration est une décision puissante, un choix qui transforme non seulement la performance, mais aussi la vie. Et si vous pouviez entraîner votre esprit à cela? Si, jour après jour, vous pouviez transformer votre cerveau en une centrale de présence et de productivité? La vérité est, vous le pouvez. Parce que la concentration n'est pas un privilège des génies, mais une pratique pour les personnes déterminées. Mais la concentration n'est pas seulement une question de discipline, c'est avant tout une expérience émotionnelle. Les esprits véritablement brillants ne se forcent pas à prêter attention. Ils sont guidés par une curiosité insatiable, presque enfantine. C'est l'un des grands secrets peu abordés de la performance extraordinaire. Les génies n'apprennent pas seulement, ils explorent. Ils voient les questions comme des portails vers l'inconnu et non comme des obstacles. Le physicien Richard Feynman disait que le plaisir de découvrir était son plus grand motivant. Au lieu de voir l'effort comme un fardeau, il se laissait emporter par l'étincelle du fascinateur. La curiosité est donc un puissant carburant cérébral. Elle active la dopamine, neurotransmetteur directement lié à la motivation et à la sensation de récompense. Maintenant,
le cerveau dans un état d'alerte, plus réceptif à l'apprentissage et plus enclin à la persistance. En plus de l'esprit agité, l'environnement joue un rôle décisif dans la performance cognitive. Les génies historiques étaient souvent méticuleux quant à l'endroit où ils créaient. Des environnements pollués visuellement ou auditivement drainent l'énergie mentale sans que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi beaucoup adoptaient des espaces minimalistes, silencieux et ordonnés, de véritables temples de concentration. Lorsque nous créons un sanctuaire de concentration, nous envoyons au cerveau un signal clair que c'est là l'espace de production, de création. Cela renforce des associations mentales positives et réduit le temps nécessaire pour entrer dans l'état de flux. Un autre point crucial souvent négligé est le respect des cycles naturels du corps. Les grands esprits ont toujours compris que le repos n'est pas un luxe, mais fait partie du processus. Nikola Tesla faisait de courtes siestes pour restaurer sa concentration. Salvador Dali utilisait les pauses comme des tremplins créatifs. Aujourd'hui, des neuroscientifiques comme Andrew Huberman expliquent ce phénomène. Après environ 90 à 120 minutes d'effort mental, le cerveau entre en saturation et a besoin d'une pause pour retrouver sa capacité de concentration. Des activités simples comme faire une courte promenade, méditer ou simplement passer quelques minutes les yeux fermés peuvent totalement renouveler la performance. Et le sommeil nocturne est le véritable restaurateur du système nerveux. C'est pendant le sommeil profond que le cerveau élimine les déchets métaboliques, consolide les souvenirs et renforce les connexions neuronales, des processus fondamentaux pour l'apprentissage et la créativité. Enfin, il existe une pratique silencieuse mais transformatrice que de nombreux génies ont maîtrisée intuitivement, la visualisation mentale. Avant de coucher une idée sur le papier, Albert Einstein réalisait des expériences complètes dans son esprit, avec une telle richesse de détails qu'elles semblaient réelles. La science prouve que visualiser une action active les mêmes régions cérébrales impliquées dans sa réalisation physique. Lorsqu'elle est associée à des objectifs bien définis et divisée en étapes petites et réalisables, la visualisation devient un système interne de navigation. Elle aligne émotion, clarté et action. Savoir exactement ce que l'on souhaite, s'imaginer en mouvement et reconnaître la prochaine étape concrète réduit l'anxiété et élargit le champ de la concentration de manière presque naturelle. La concentration, après tout, n'est pas rigidité, c'est un flux avec direction. Ces 6 principes, rituel matinal, monotâche, curiosité intense, environnement optimisé, pause stratégique et visualisation avec clarté, ne sont ni des formules magiques, ni des secrets jalousement gardés. Ce sont des pratiques intentionnelles, simples en théorie, mais puissantes en application. Elles forment le socle de la concentration profonde, l'une des compétences les plus sous-estimées et transformantes de l'ère moderne. Ce qui est le plus fascinant, c'est de comprendre que la concentration n'est pas un talent inné, réservé aux génies ou aux moines en recluse. Au contraire, c'est un outil mental, accessible à tous, entraînable comme un muscle, sculptable comme un diamant brut. La différence entre un esprit commun et un esprit brillant n'est souvent pas dans l'intelligence innée, mais dans la discipline avec laquelle cette intelligence est cultivée. De petits ajustements dans votre routine, en appliquant seulement 2 ou 3 de ces principes, peuvent déclencher des changements surprenants, plus de productivité, moins de dispersion, clarté dans les décisions, créativité débloquée et, surtout, une profonde sensation d'accomplissement intérieur. La concentration est le filtre qui sépare le bruit de ce qui compte vraiment. Elle aiguise la pensée, stabilise les émotions et amplifie exponentiellement l'impact de chaque action. C'est comme une lentille qui concentre la lumière de votre énergie mentale, la rendant capable de surmonter des obstacles qui semblaient auparavant infranchissables. Si vous voulez vraiment hacker votre cerveau, commencez par ici. Protégez votre attention comme on protège un trésor rare. Éliminez les distractions avec la même fermeté que vous défendrez vos plus grands rêves.
Entraînez votre concentration comme si vous sculptiez votre propre génialité, car au fond, c'est exactement ce que vous faites. Les génies ne naissent pas prêts. Ils se construisent jour après jour, choix après choix. Et peut-être que la première brique de cette construction extraordinaire est simplement le courage de décider où, quand et comment vous choisissez de concentrer votre attention.